du coup, cette année, j'ai aussi regardé, je l'ai mis, je crois, Marry My Husband, qui l'a vu? J'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je me suis enchaîné les épisodes et tout. Bon, il me semble que dans les derniers épisodes, il y a des trucs qui m'ont un peu moins convaincue. Je sais plus trop quoi, mais vraiment, j'avais adoré. On est d'accord, Marry My Husband, incroyable. J'ai adoré. J'ai lu le webtoon, mais il y a des trucs qui me gênent sur l'adaptation. Ah mince! Moi, j'ai pas lu le webtoon, du coup, donc j'ai pas de comparaison. Je suis en train de le regarder. Ah... Oh, sa meilleure amie, mais quel monstre! Ce personnage est tellement bien interprété, il est tellement bien écrit. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que je trouve que tu vois en fait sa progression, parce que bon, c'est une personne qui est pas saine de base, mais je trouve que plus les épisodes avancent, plus tu la vois péter un câble et complètement vriller. Et l'actrice a fait un taf de malade. En plus, j'ai lu un article comme quoi elle disait qu'elle s'était isolée pendant 1 an pour ce personnage, pour le vivre à fond. Elle a dû être tellement dans le mal. Oui, de la peine pour son passé par contre, effectivement. Mais oui, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à nous l'écrire tellement bien, le personnage, qu'il y a une part de nous qui peut la comprendre, tu vois. On peut pas l'aimer, mais il y a une part de nous qui peut la comprendre. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et justement, en parlant de Marry My Husband, je suis en train de regarder en ce moment Perfect Marriage Revenge. Attendez, je vais vous le mettre. Oui. Là, je suis en train de regarder Perfect Marriage Revenge, qui quasiment la même histoire d'ailleurs que Marry My Husband. Je comprends pas comment c'est possible. Je sais pas si c'est inspiré du coup du webtoon ou si c'est vraiment un autre webtoon, ou je comprends pas comment une histoire peut être autant similaire. Bon, il y a des différences, hein, attention, hein, c'est pas la même histoire, mais il y a plein d'éléments qui sont très très similaires quand même. Et j'aime beaucoup aussi. Alors je trouve que la série est moins qualitative que Marry My Husband, niveau réa, niveau casting et tout. Mais je pense qu'ils avaient peut-être moins de budget, je sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que par exemple les transitions entre les scènes sont moins bien, que c'est un drama avec un plus petit budget, mais ça fonctionne de ouf, franchement ça fonctionne de ouf. Le premier épisode, j'ai cru que j'allais pas blairer le héros, que ça allait pas être possible, parce que il a eu un comportement que j'ai pas du tout aimé, et au final non ça va, il est ultra safe, à part qu'il est tout le temps en train de la tirer par le poignet et que ça m'énerve. mais sinon non, franchement dites-moi si vous avez vu du coup Perfect Marriage Revenge, je vous le marque, Perfect Marriage Revenge, hop là dans le chat. On est d'accord, la réa est moins quali, il y a quelque chose de plus, pas plus amateur, c'est pas ce que je veux dire, mais comment dire, plus comme des telenovelas. Je sais pas si vous voulez, même le générique, tu vois, il y a quelque chose de moins qualitatif. Mais après, ça n'empêche pas que franchement, je suis à fond dedans, là, j'en suis à l'épisode 10, non pas 10, 8, j'en suis à l'épisode 8. A Good Day to be a Dog, non, je l'ai pas vu, mais voilà, en fait, j'ai eu plein d'avis super négatifs, et c'est dommage parce que le plot m'intéressait de ouf, mais il y a tellement d'avis négatifs que je suis pas motivée, j'ai trop de drama à regarder, quoi. A Good Day to be a Dog, mignon mais déçu, mais voilà, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que les premiers épisodes, ça allait, et qu'après, ça a floppé. Ah, il a été gâché par le méchant, d'accord. Je sais pas, du coup, il est pas sur ma liste. Enfin, en fait, il était de base, mais je l'ai retiré quand j'ai vu les avis, quoi. En fait, j'ai tellement de drama à voir, je pense comme vous, que j'ai pas de temps à perdre avec une série dont je vois plein de mauvais avis. Donc c'est dommage parce que peut-être que moi j'aimerais, surtout que je suis hyper bon public. Et je suis en train de regarder aussi... attendez, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça... Voilà. A Journée to Love, est-ce que quelqu'un... A Journée to Love, mon accent. Bref, est-ce que quelqu'un l'a vu celui-là? Attendez, je vous le mets dans le chat. Journée... Ah... Journée to Love. Un drama chinois qui s'est terminé il y a pas très longtemps. L'acteur, je l'avais vu dans... Hello Julie, coucou. Je l'avais vu dans The Long Ballad et j'avais vraiment adoré cet acteur. Et je le trouve ultra... Enfin, il dégage un truc ultra touchant. En plus, il est chanteur, enfin, il est vraiment... Il est multi-talent, on va dire. Et du coup, j'attendais qu'il ait un first lead et ça y est, du coup, c'est son first lead et pour le moment, j'accroche bien. Franchement, j'en suis à l'épisode 12 ou 13, je crois, et ouais, j'accroche vachement. C'est moi, Kael, qui dit « Ça parle de quoi ?» En gros, c'est un trope un peu basique, tu sais, enemy to lover. Elle vient d'un pays qui est en guerre avec le pays de lui. C'est pas très français, mais vous avez compris. Et en fait, ils vont tomber amoureux, et ils vont s'allier, etc. Et franchement, c'est super chouette. On a une héroïne ultra badass, les gars. Mais quand je vous dis ultra badass, c'est ultra badass. Il y a même un moment où, épisode 5-6, j'ai cru que j'allais être obligée d'arrêter le drama parce qu'en fait, elle a des comportements avec le héros qui sont assez limites. Genre, elle veut le forcer à faire un bébé avec lui. Oui, vous m'avez bien entendu. Et je me suis dit, si ça avait été l'inverse, si ça avait été un homme qui avait voulu forcer une meuf comme ça à faire ça, j'aurais dit, oh là 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 là, j'arrête tout de suite. Et là, en fait, ils ont essayé de le tourner en mode mignon, presque j'ai envie de dire. Et je dis là, non, ça passe pas du tout, en fait. Une femme aussi peut se montrer violente envers un homme, et
Et ça va dans les deux sens, tu vois. Et heureusement, au bout d'un épisode, enfin c'est passé assez vite, mais j'ai hésité à abandonner le drama juste pour ça, et je me suis dit c'est con parce que l'histoire est chouette, j'adore les personnages, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas, en fait. C'est pas parce que c'est une femme que c'est ok. Donc voilà, à chaque fois devant les séries, il y a des choses que je vois, je me dis mais bon sang, je peux plus accepter ça. J'ai l'impression que mon niveau de tolérance, tu sais, il est comme ça maintenant. Je supporte plus rien. J'ai pas vu mais j'adore ce genre d'héroïne. Mais oui, voilà, ça fait trop du bien. Et je trouve d'ailleurs que les héroïnes chinoises sont vachement plus dégourdies que les héroïnes coréennes. Est-ce que tu as vu The Glory? Je l'ai vu mais j'arrive pas à me défaire de l'histoire. Il était incroyable. J'ai terminé en plus la saison 2. J'ai terminé cette année ou en fin d'année dernière? En fin d'année dernière. En plus, l'acteur principal, je vous fais une confession, je l'ai pas vu dans énormément de dramas, mais c'est mon acteur préféré. Il me touche à chaque fois dans ses rôles, il a une manière de jouer, bah, il est dans Death Game justement, et à son apparition dans Death Game, franchement j'étais tellement contente, j'étais là, oh mon dieu parce que j'avais pas vu qu'il était dedans. Et c'est vraiment, je l'ai vu là, l'année dernière dans Use of May, si c'est ça, Use of May, je vous l'écris là, Use of May, préparer les mouchoirs, exceptionnel. Exceptionnel, je regrette qu'il ne soit pas dans le guide. Je l'ai vu l'été en fait, et le guide était déjà terminé, donc j'ai pas pu le rajouter. Incroyable, franchement incroyable. Et bonjour à ceux qui arrivent. Pareil, je peux arrêter si les valeurs sont pas bonnes, mais de ouf, en fait, je supporte plus rien. Niveau couple, je supporte plus rien. J'ai l'impression que... Bah, en fait, on en a marre, quoi. On en a marre de voir des comportements malsains, et sous prétexte que c'est une histoire et que c'est ok, quoi. Oh là là, Youssouf, même moi aussi, j'ai tellement pleuré. Alors, A Good Bad Mother, les gars, je vais enfin le voir cette année. C'est un drama que je voulais voir, mais comme sa maman tient un élevage de cochons et que je suis végétarienne et que je vais devenir végane, j'avais très très peur que ça me trigger en fait, et de pas pouvoir supporter le rapport avec les pauvres cochons en fait. Mais on m'a dit que c'était safe, que je pouvais y aller, qu'il y avait pas de soucis. J'arrive pas à croire les personnes qui m'ont dit ça, du coup je me suis toujours pas lancée. Mais je vais me lancer cette année. C'est juste que, en fait, je sais pas comment je vais réagir en fait face à ça. Donc à voir, mais je veux le voir parce que l'histoire a l'air géniale et parce que y a cet acteur que j'aime de fou en fait. Parfois les héroïnes chinoises sont insupportables, mais quand ce n'est pas leur vraie voix, surtout j'ai l'impression... Oui, alors oui, malheureusement, il y a beaucoup de doublage dans les dramas chinois, et des fois les héroïnes sont insupportables. Là par exemple, je suis en train de regarder... Ah mais oui, j'ai oublié de vous parler de lui, tiens, attendez. Ah, si, j'ai eu le temps de le faire. Love You Seven Times, je crois que c'est ça, que je regarde sur Viki. Non, pas du tout, sur Voir Drama aussi. Pareil, les sous-titres, c'est dégueulasse. Je savais pas qu'il y avait un élevage, je suis végé aussi. Mais oui, c'est ça en fait, la maman, elle tient un élevage de cochons. Et si tu veux, j'ai des potes qui l'ont vu, qui m'ont dit t'inquiète pas, ça va aller et tout, tu vas pas te sentir mal. Mais j'arrive pas à les croire. Parce que je sais que mon degré de sensibilité est pas le même que le leur. Et oui, donc Love You Seven Times, est-ce que quelqu'un l'a vu parmi vous? Moi pour le moment j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Et en fait, l'histoire, ça va pas être du grand original. Ça va pas être du grand original, mais alors franchement, les images, les costumes, les gars, je vous jure que c'est d'une beauté, c'est incroyable. Je fais sans arrêt des screens tellement c'est beau. Lucie, je suis flexible pour le moment, mais c'est cool, faut commencer quelque part, hein. De toute manière, en fait, je sais que nous, végétariens ou véganes, on nous reproche de faire de la propagande. Mais les gars, on vous demande pas d'arrêter de manger de la viande, on vous demande de diminuer. Parce qu'en fait, si vous arrêtez, c'est mieux. Mais si vous diminuez, c'est déjà vachement bien. Parce que là, on est arrivé à un stade où on n'a jamais autant mangé de viande de toute l'histoire de l'humanité. Jamais ça n'est arrivé qu'on mange de la viande le midi et le soir. Là, on est arrivé à un stade où en fait, la planète peut pas suivre ce stade-là. C'est pas possible. Donc... oui, on a envie que les gens se rendent compte que c'est pas viable, ils sont en train de détruire le monde en fait avec la consommation de la viande, enfin c'est pas possible de continuer comme ça. Là ce matin je regardais un reportage de Hugo Clément, il y a un élevage de cochons justement, il déverse ses excréments dans le champ et en fait il y en a tellement que le champ n'arrive pas à breuver, à boire en fait, et il y a le nitrate qui descend en fait dans la rivière et qui va ensuite dans la mer, et ça fait des algues vertes qui sont toxiques quand elles pourrissent sur toutes les plages, je sais plus quelle plage en Bretagne, ils sont obligés de mettre des détecteurs et tout, c'est très très grave ce qui se passe, et je sais pas, les gens ils réagissent pas, je comprends pas. Au niveau de l'élevage, on voit surtout que la maman adore ses cochons, même s'ils sont destinés à finir leur vie dans les assiettes, ok. Oui, on nous reproche de l'extrémisme alors que c'est à la marge, et finalement les extrêmes c'est ce qui se passe dans les abattoirs. Mais de ouf, ce qui se passe dans les abattoirs, enfin c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Et si on réduisait, tu vois, on serait plus obligé de faire des abattoirs comme ça de masse, et les animaux seraient déjà dans des meilleures conditions, tu vois. Et Chloui, ce live est en train de partir en truc militant. Chloui qui dit, moi je mange un peu de viande mais pas beaucoup, je connais des gens qui disent de ma sœur
Ils disent à ma sœur végétarienne pendant Noël, non mais c'est la chaîne alimentaire, nous c'est la viande à midi et soir, c'est insupportable, mais c'est insupportable. Le nombre de gens qui m'ont dit, et ta carotte, elle a pas mal ta carotte. Je comprends pas pourquoi vous voulez décrédibiliser notre combat en fait, on fait de notre mieux. Enfin moi de base j'adore la viande, j'ai décidé d'arrêter parce que bah c'est pas possible en fait, je peux pas cautionner... Enfin, genre les gars, si j'écrase une mouche, je pleure. Donc comment je peux manger un cochon? Genre j'ai peur des moustiques, je sauve les moustiques, j'ai trouvé une technique pour sauver les moustiques, je prends un bocal et je foute comme ça, il est coincé, je mets le capuchon et je vais le foutre dehors. J'en suis arrivée à sauver les moustiques. Alors je sais que je suis un cas extrême, pour vous dire quoi. Ces discours me fatiguent, je les écoute plus, mais oui voilà, faut plus les écouter, ça sert à rien quoi. Mais mes parents les premiers, hein, ça va faire 4 ans maintenant que je suis végétarienne, et c'est le cirque à table. La dernière fois ma mère me fait de la tarte avec du poisson dedans. Je suis végétarienne, voilà. je peux aussi libérer les moustiques et les araignées. Non mais c'est vrai, les pauvres, ils ont pas demandé à naître moustiques et araignées. Tu as beaucoup de dramas sur ta liste, dans ma liste de visionnage, tu veux dire? Si sur ma liste de visionnage, pour cette année par exemple, éminemment. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer avec la caméra ma liste. Bougez pas, je vous montre. En gros, j'ai tout ça à regarder. Ça, c'est les boys love qu'il faut que je vois, parce que je vais vous faire une vidéo sur les boys love pour les débutants. Et du coup, il faut que je me vois tout cela. Et après, j'ai tout ça. En fait, ça, c'est les dramas que je veux voir le plus rapidement possible. Mais non, j'ai pas vu Moving, je sais, c'est très mal. J'avais trop de dramas à... est-ce que je vais y arriver? J'ai réussi. C'est trop de dramas à voir, vraiment les gars, j'ai trop de dramas à voir. The A-Sense est l'un de mes dramas préférés, toujours confondus. Et bah c'est trop cool, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et Castaway Diva les gars, oui, j'avais regardé juste le premier épisode. Et bonjour Amos. J'avais regardé juste le premier épisode et faut que je m'y remette en fait. Mais j'ai trop de dramas en cours, c'est ce que je vous dis, c'est la cata. Et ben Amos, dis-moi, quel drama tu regardes en ce moment, tiens? On est en train de parler de nos dramas en cours. Je me demande si je vais pas remettre en rediff ce live sur YouTube, je sais pas ce que vous en pensez. Sympa la voix de l'actrice, wow. Ah oui, on m'a dit qu'elle chantait trop bien. Et je me dis, mais cette meuf, elle a trop de talent quoi. Oui, ouais, je comprends pas. Moi, j'en ai trop aussi. Mais oui, mais c'est ça. Et des fois, les gars, je me retrouve à voir 10, voire 15 dramas commencer. Et du coup, je suis là, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Du coup, je mets des trucs en pause. Enfin, c'est n'importe quoi. Et des fois, je commence sur des coups de tête. Enfin, oulala. Désolée, peut-être que tu en as parlé, mais tu as vu le Dr Slump? Non, pas encore. Il est sur ma liste. J'attends qu'il se termine. Bah, apparemment, il y a 2 derniers épisodes qui sortent aujourd'hui ou qui vont sortir ou c'est imminent. Mais je vais le regarder parce que le casting me fait trop envie. En général, quand tu veux regarder un drama, si tu vois qu'il y a beaucoup d'épisodes, ça peut te rebuter. Oui, malheureusement. Alors, oui et non, parce que je commence à avoir l'habitude avec les dramas chinois qui ont souvent 40 épisodes. Mais c'est vrai que, bah, mine de rien, c'est un engagement de longue durée, quoi, par rapport au drama coréen. Après, faut se souvenir que les dramas chinois, c'est 40 minutes l'épisode, alors qu'un drama coréen, c'est 1h05. Donc, bonne idée pour la vidéo en replay, ça marche. Oh, t'as fini Reset! Oh là 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 là, Reset, il est incroyable les gars. Franchement, Reset, drama chinois, il est dispo... Attendez, je vous le mets là. Hop, Reset, il est dispo sur Viki, et je crois même qu'il est dispo sur YouTube. Incroyable, incroyable, vraiment. Et déréellement, alors je connais pas par contre. T'as fini My Demon? Ah, toi aussi t'as aimé, ça me fait plaisir, parce que dans ce live, les gens ils l'aiment pas trop. Quelle histoire de Reset? En fait, Reset, c'est une jeune femme qui monte dans un bus, et qui meurt dans un accident de bus. Sauf qu'en fait, elle se réveille et elle revit l'accident de bus en boucle. Et c'est incroyable, parce qu'à chaque boucle temporelle, tu pourrais croire que tu vois, tu vas t'ennuyer, mais pas du tout, parce qu'à chaque boucle temporelle, en fait, tu découvres un peu plus sur les passagers du bus, tu découvres un peu plus sur pourquoi ce bus va exploser, et tu la vois en fait essayer de toutes ses forces de sauver les autres passagers et d'arrêter d'empêcher le bus d'exploser. C'est incroyable. Le drama a, je crois, 14 épisodes sur Viki, une pépite. Comment on fait pour voir les Sims en rediff sur Twitch? Moi, je peux pas les regarder de la semaine. Mais normalement, pourtant, quand tu vas sur mon profil, tu regardes dans les vidéos, t'es censé le regarder. Faut que tu ailles sur mon profil Twitch et que tu regardes, je sais pas trop comment faire. Oh, perso, je regarde The Anthem pour la 4e fois. Ah, ça me fait plaisir. The Anthem, la vie. Est-ce que j'ai vu King the Land? Alors, c'est un sujet qui fâche. J'espère que je vais pas me faire casser la figure. Non, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 3 je crois et j'ai trouvé ça très nul. Non, blague à part, en fait, le casting était fou et l'histoire je l'ai trouvée... En fait ça repart tellement dans les tropes qu'on a l'habitude de voir et je pense que j'étais pas à un moment donné où j'avais envie de regarder ça. Parce que j'ai des périodes où les rom-coms ça passe de ouf, d'autres où j'ai envie de regarder des thrillers et là je pense que j'étais dans une période thriller parce qu'au bout de 3 épisodes j'ai fait salut. Ah, je suis fort contente que tout le monde note Reset. Je dois commencer un nouveau drama, lequel tu me conseilles sur Netflix? Franchement, Gyeong-Sung Creature, si tu l'as pas vu, c'est le premier qui me vient en tête là, j'ai adoré. The Veil, ça me dit quelque chose ça. The Veil.
The Veil drama. Mais c'est un vieux drama? Ah non, 2021. J'ai l'impression que tout ce qui est avant 2022, à chaque fois je suis là, c'est un vieux drama? Et coucou Fationi, oh là là, t'arrives alors que ça va être la fin du live. J'espère que tu vas bien. Dis-moi ton moral sur 10 et dis-moi quel drama tu regardes en ce moment. Mouse, mais oui, Mouse, il faut que je le regarde, parce qu'en plus, le casting de fou, quoi. Pas mal King the Land. Mais King the Land, il a plutôt bien plu, je crois. Hein. Le nouveau Queen of Tears est top, et Dr. Slump, qui va se terminer, est top aussi. Mais oui, ils sont tous les deux sur ma liste. En même temps, les castings, les gars, c'est quoi ces castings incroyables? Un drama pas très connu que j'ai commencé, Night Has Come. Je conseille, c'est un peu la même vibe que All of Us Are Dead. Oh, trop cool. Je l'ai sur ma liste aussi. Franchement, j'ai trop de trucs sur ma liste, j'en peux plus. Par contre, j'ai beaucoup aimé My Demon, mais il y avait beaucoup de longueur à la fin, un peu bâclé, je trouve. Alors, en fait, oui, My Demon, le problème, c'est le dernier épisode, clairement. Enfin, il y a des trucs, j'étais là, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment aimé la série, donc... Après, comme tous les K-dramas, ça traîne en longueur pour la relation entre les deux protagonistes, contrairement aux C-dramas. Ça dépend, parce que les C-dramas, des fois aussi... Fationi, 7 sur 10, je regarde Everyone Loves Me. Je le connais pas. J'ai vu il y a quelques semaines Coffee Prince, vieux drama, mais très sympa. Oh là là, Coffee Prince, ça c'est vraiment... Oh, à l'ancienne. Oh, c'est trop bien que tu regardes des vieux dramas comme ça. Si on ne regarde que des dramas récents, depuis 2022 selon toi, les vieux dramas valent le coup. Franchement, oui, il y a des dramas incroyables. Bah, par exemple, Tomorrow, je crois que c'est 2020. Hein. Tomorrow, ça date de... Ah non, 2022. Bah voilà. Non, par exemple, il y a Hotel del Luna, en 2019, que j'avais trop aimé, franchement. Il y a The Anthem, qui date de 2019. Il y en a plein qui valent le coup des vieux dramas. Hein. Pareil, Kill Me Enemy, 2015. Oula, je suis floue. Kill Me Enemy 2015, enfin il y en a vraiment des She Was Pretty, oh là là, She Was Pretty, mon dieu. Mais en fait j'ai peur de les revoir parce que j'ai peur qu'ils aient mal vieilli tout simplement. Mais la base, mon dieu, la base de ouf. Snowdrop avec Jisoo, j'ai pas réussi à le continuer pour le 3e épisode, j'étais pas fan. Mais moi il est sur ma liste, mais j'en ai entendu de tout. J'ai entendu des bons avis, des mauvais avis, je ne sais pas. Dites-moi vous si vous avez aimé Snowdrop, parce que du coup il est sur ma liste. Et pour te conseiller du coup un drama... Un vieux drama, enfin en tout cas avant 2022, dans le guide par exemple, oui la meuf prend son propre livre. Oh tiens j'ai mis un coup de crayon dedans, oh. Plutôt en drama coréen ou en drama chinois? Ah non tu m'as dit dispo sur Netflix, alors dispo sur Netflix ça fait un premier tri. Que t'as vu Sweet Home? Drama d'horreur. Sweet Home. J'ai adoré Sweet Home. D'ailleurs j'ai toujours pas vu la saison 2 les gars là, fouloulou. Oh les gars, est-ce que vous avez vu Pachinko? Lui là. Pachinko, qui a vu Pachinko? Il est incroyable Pachinko. Et je trouve qu'on en a vraiment pas assez parlé. C'est un drama historique. Sweet Home, alors... En fait, il est gore sans être gore. Enfin, si, il est gore quand même. Si, il est gore. Mais en fait, les épisodes sont pas ouf. Donc en fait, tu y crois sans y croire. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas comment la saison 2, mais la saison 1, c'était pas... J'ai tellement aimé la saison 1. Snowdrop c'était bien, prise d'otage dans un lycée pour filles. Oh, je savais même pas ce que c'était l'histoire. Moi je l'ai trouvé très gore comparé au webtoon, Sweet Home. Ah ouais, le webtoon est moins gore, c'est rare quand c'est dans ce sens-là. Pachinko incroyable. On est d'accord, Pachinko vraiment, oh là là, vraiment ce drama, il est tellement à part en fait. Il suit pas du tout la trame des dramas habituels, t'as l'impression limite que c'est un film en plusieurs épisodes. C'est vraiment, il est très différent des dramas coréens habituels, je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être pas autant cartonné qu'il aurait dû. C'est un drama historique en fait qui se passe pendant l'occupation japonaise. Pachinko, il faut vraiment que je le voie. Non, vraiment, hein. Ouais, Pachinko sur Apple TV, mais tu dois le trouver sur Voir Drama ou sur d'autres sites comme ça, tu vois. Oh, Crash Landing on You, ma vie. Ah bon, t'as pas réussi à finir? Oh là là, j'ai tellement aimé cette série, moi. Après, c'est toujours pareil, les goûts sont différents d'une personne à l'autre, et puis c'est toujours pareil aussi, il y a des périodes, je trouve que... Enfin moi j'ai vraiment des périodes où j'ai besoin de rom-com, j'ai besoin de ça, et d'autres périodes où je suis en mode allez, les histoires d'amour, j'ai pas envie, je me regarde des thrillers, des trucs comme ça, donc ça dépend des humeurs. C'est pareil, j'aime bien, je sais pas pour vous, mais avoir une romance en cours, un truc mignon, un thriller, un truc fantastique, comme ça selon mon mood, bah je regarde ce que j'ai envie en fait. Toi qui est pas trop horreur, tu as réussi à regarder All of Us Are Dead. Ah mais moi les gars, je me mate tous les trucs. En fait ce que je peux pas supporter c'est quand il y a des esprits ou le diable. Ça, je ne... Enfin encore, les fantômes dans les coréens ça va, mais le diable, tu vois, tout ce qui est diable, tout ce qui est... par exemple, Inside House, tu sais, Inside House, je sais pas comment ça se prononce, enfin les films là, moi je peux pas. Ça, quand ça parle de diable, des trucs comme ça, moi je peux pas, ça me...
ça me trigger de ouf, vraiment, ah je veux pas. Mais tout ce qui est monstre, zombies et tout, y a pas de souci. C'est juste que je regarde des scènes comme ça, parce que j'ai du mal à... Je supporte pas le sang et j'ai du mal à avoir des scènes où les personnages sont déchiquetés ou autres, donc je regarde beaucoup de séries comme ça. Mais je regarde, ouais, j'adore. En fait, ça change. Ouais, Pachinko est inspiré d'un livre, ouais, je te confirme. Chocolate avec Ajiwon, alors lui, j'ai vraiment des mauvais retours dessus, apparemment il est long. Defendant, oh là là, oui, il est sur ma liste. Je suis obligée avec l'acteur. J'ai un drama dans l'esprit romance sport, des recommandations s'il vous plaît. Bah, est-ce que t'as vu par exemple Weightlifting Fairy Kim Bok-ju, parce que du coup c'est romance et sport, par exemple. Et il y a un truc avec le sable dans le mot là sur Netflix en ce moment. Je crois qu'il est sur le sport aussi, sur le catch. Il faut que je regarde aussi. Quelle est mon actrice et mon acteur préféré? Bah mon acteur préféré, comme je vous disais, c'est celui qui joue dans... J'ai des problèmes avec les noms, donc je vais vous le retrouver, attendez. Pif paf pouf. Comment tu t'appelles mon bichon? Ok, Lee Do-hyun. Ah voilà, à chaque fois. Je sais pas comment je fais pour oublier le nom de cette incroyable personne. Donc ça, c'est mon acteur préféré. C'est celui qui a joué dans Good Bad Mother, qui a joué dans Youth of May, dans The Glory. Vraiment, mon acteur préféré. Non, c'est plus Ji Sang-wook, parce que en fait, sauf truc avec la magie là que j'ai adoré. En fait, les derniers rôles que je voyais depuis Healer, il y avait rien qui me voilà. Et en fait, bah, du coup, Lee Do-hyun est passé devant. Il a fait coucou, j'arrive et mais j'adore toujours de ouf Ji Sang-wook, bien sûr, je l'ai adoré là récemment dans mince, comment il s'appelle le drama? Quand je vous dis que j'oublie tous les noms, c'est une catastrophe. Dans Welcome to Samdalri. Oh là là, qui a vu Welcome to Samdalri? J'ai trouvé ça tellement mignon. Et du coup, je l'ai adoré dedans. Ouais, il l'a évincé de ouf, il l'a pris et il a fait au revoir. Et en actrice, j'en aime énormément. Je sais pas trop si j'ai vraiment une actrice préférée en vrai. Et vous, dites-moi vos acteurs et actrices préférés, même si en reconnaissant les noms, ça se trouve, je vais pas savoir qui c'est. Ah, Welcome to Samdalri, vraiment trop mimes. J'ai adoré. Je me sentis trop bien devant en fait. Et ça pouvait Park Shin-hye, je l'adore cette actrice. Ouais, j'adore cette actrice. Mais je pense que c'était mon actrice préférée avant. Mais ça, je pense pas que ça le soit encore. Oh, Park Ji-hoon. Moi, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur lui là. Vraiment, cette personne est incroyable. Kim Da-mi, celui qui joue dans All of Us Are Dead. Ah oui. J'ai oublié son nom. Celle qui joue dans All of Us Are Dead. Ouais. Le drama est beaucoup plus habitué. Mince, évincé aussi. Finalement, je me rends compte que j'en ai vu un certain nombre. W, Strong Woman, nanana. Mais par exemple, Boys Over Flower, c'est bien. Alors, Boys Over Flower, en fait, c'est pas la meilleure version de cette histoire. Moi, je préfère F4 Thailand, qui est dispo sur YouTube. Je crois que... Ah non, il est plus sur YouTube, je crois qu'il est passé sur Viki. F4 Thailand, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le note. Mais en vrai, tu peux tenter Boys Over Flower, hein. Franchement, tente-le, hein. Tu verras bien, de toute façon, tu verras, enfin, il a, je pense, pas mal vieilli, mais tente-le. C'est juste que sur la fin, il y a des épisodes qui sont un peu mous. Oui, la vidéo sur Park Ji-hoon, mais oui, il faut que je vous fasse une sur DPR aussi, DPR Yan, parce que DPR Yan, ça a été mon gigantesque coup de cœur de 2023, en fait, cet artiste, enfin, je l'aimais de ouf. Mais là, en 2023, pour moi, il a tout pété, quoi. Vraiment, DPR Yan, quoi, le sang. Je l'ai quand même mis en numéro 1 devant Taemin dans mon top K-Music de 2023. Enfin, c'est exceptionnel, Taemin n'a jamais eu quelqu'un devant lui. Ah mais oui, DPR, enfin, j'ai toujours suivi sa carrière parce que j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Mais en 2023, c'était fou. D'ailleurs, dites-moi, il faudrait qu'on se fasse un live où on parle K-pop, du coup peut-être dimanche prochain, et je vous montre des MV que j'adore et vous m'en conseillez et on en regarde ensemble. Normalement sur Twitch, je crois qu'on peut. Oui, DPR est incroyable, c'est mon sauveur, je suis trop contente qu'il devienne de plus en plus connu. Non mais ouf, j'aimerais vraiment le voir en concert. Mais je peux plus faire de concert les gars, j'ai pas de thunes et c'est relou pour faire regarder mon chien. Mais ouais, dites-moi ouais si ça vous dirait un live du coup K-pop où je vous montre mes MV préférés et vous me donnez des trucs à regarder et tout. Ça pourrait être trop cool je pense. Je vois des oui, j'espère que c'est pour cette idée. On en reparlera sur Insta. Mais bonne idée je pense hein. Et ouais, non, franchement, DPR le sang. Carrément, on va découvrir de nouvelles musiques de ouf. Surtout que là, là, vous savez que je suis en pause de YouTube, mais ça n'empêche pas que j'ai mis dans mes petits dossiers plein de vidéos pour faire une vidéo rattrapage sur YouTube quand je vais reprendre. Et puis de toute façon, je vous tiens au courant. Et je pense qu'on va se quitter maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Attendez, je vais vous chercher Titi. Bougez pas, j'arrive. Regardez la tronche. Elle t'aura de dormir, ma pupuce. Qu'est-ce qu'a fait ta mère? T'embête si ça? Attendez. Regardez-moi cette belle pupuce.
coucou. Voilà, il fallait que je vous dise au revoir avec Titi, les gars. La tronche. Vraiment, quand il m'a vu arriver, il était en mode « Oh non !» Je dis au revoir, mon chéri. Au revoir. Bah oui, ma puce. Il faisait dodo dans le lit. Il était très bien. T'as l'air tout ensommeillé, hein. Bon, bah je te pose. Bah, je le pose. Hein. La gueule. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce live. C'était trop bien. Je fais plein de bisous. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a fait monter des points de morale pour ceux qui allaient pas trop bien. Et moi j'ai passé un trop bon moment avec vous, c'était notre premier live drama, c'était un événement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui sont venus sur le live, ça m'a fait trop plaisir. Et on se tient au courant sur Insta et dans l'onglet communauté, pareil, je vais vous communiquer tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Salanier, popo, bye bye.